Un grand bonjour à votre cœur, mes frères bien-aimés. Joie de vous retrouver en ce beau dimanche de septembre. On a un peu perdu l'habitude dans nos pays dits civilisés de placer le dimanche au-delà de tous les autres jours. Et pourtant, c'est le début de la semaine, le jour consacré à l'amour de Dieu et à l'amour des autres. Et j'espère que vous ne serez pas seuls aujourd'hui. Et si vous l'êtes, rappelez-vous que Jésus et Marie sont avec vous, s'intéressent à votre vie, veillent sur elle et même, pourquoi pas, déjeunent avec vous. Mais oui, Dieu notre Père partage notre vie et nous suit dans toutes les circonstances qui la composent. Mais attention, ne vous étonnez jamais de son silence, car l'Évangile est aujourd'hui très net. Jésus se cache. Il a quitté la grande route, loin de la foule qui habituellement l'étreint, et vous savez combien il se prête pourtant volontiers à la prédication du grand nombre, comme aux guérisons en chaîne. Mais là, je le redis, il se cache car il a l'intention de former ses apôtres, de leur faire connaître son propre chemin, son propre destin, mais aussi de les initier à la route qu'ils devront prendre pour la plupart. Et ce qui est vrai pour eux l'est aussi pour nous aussi. Nous allons bien écouter ce que Jésus nous dit. Mais d'abord, Chateaubriand, le grand écrivain français, de sa langue la plus belle, a écrit un jour avec son sens de la formule « Il n'est pas interdit de retourner vers Dieu par des chemins fleuris ». Cette pensée, nous devons évidemment l'inscrire au cœur de notre cœur et au plus vite, car Dieu nous attire à lui par le bonheur qu'il nous offre. Bonheur présent et bonheur à venir. Cependant, dans l'évangile de ce jour, changement de climat, les nuages s'accumulent, le combat s'annonce au loin. Il n'est plus question de chemin fleuri, mais de souffrance et de douleur. Et les apôtres n'aiment pas beaucoup ce discours si peu engageant. Écoutez ce que le Christ leur dit. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Nous connaissons en effet l'histoire. Il va d'abord passer dans les mains des juges religieux, puis dans les mains des juges civils. D'abord, Caïphe le grand prêtre le reçoit et ensuite Pilate. Deux tribunaux qui se valent et qui sont épouvantables. Puis il y aura les soldats qui ne se gêneront pas de leurs mains pour le fouetter, le gifler. Puis ensuite, il sera jeté en pâture à la foule qui continuera le travail de sape en l'insultant, en lui crachant dessus, convaincu qu'il est un fou, qu'il est un usurpateur. Et ce n'est pas fini. Et Jésus affirme donc en parlant du Fils de l'homme, et vous savez qu'il aime beaucoup ce titre, il l'apprécie énormément. Jésus dit que le Fils de l'homme sera tué. Comme nous le constatons, Jésus ne se fait pas d'illusions sur le sort qui l'attend. Quant aux apôtres, eh bien, ils font la sourde oreille, comme nous certains jours, quand on ne veut pas voir la vérité en face, la vérité de la vie, surtout quand elle nous mord. Il faudrait aussi que les malheurs d'autrui nous émeuvent un peu, mais malheureusement nous restons souvent très extérieurs à ce que nos frères endurent, et même à ce que Jésus lui-même a vécu. Nous sommes bien les enfants des apôtres, qui loin de consoler Jésus, ou d'imaginer une parade pour que son arrestation n'ait pas lieu, eh bien non, ils se mettent à discuter entre eux, mais à mi-voix, j'oserais dire, dans le dos du Christ. Et de quoi parle-t-il ? De leur petite personne et de leur place au sein du collège des apôtres. Qui est le plus grand ? Qui est le plus important ? Eh oui. Qui est devant ? Qui est derrière ? Qui doit se tenir devant ? Qui doit se tenir derrière ? Qui compte le plus au fond aux yeux du Christ ? Et la réponse jaillit avec une parabole vivante. Jésus prend alors un enfant qui, comme vous le savez, en Orient, n'a pas grande valeur, et après l'avoir embrassé, voici qu'il se compare à lui. Et c'est le comble en disant « Quiconque accueille un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » La leçon est claire, le plus grand n'est autre que le plus petit. Mes frères bien-aimés, êtes-vous d'accord avec cet enseignement du Christ ? Si oui, eh bien, je vous bénis de grand cœur et vous embrasse aussi, comme lui. Amen.